kayakiste chevronné, Franck Fifi s'est trouvé une nouvelle passion, le stand-up paddle. En très peu de temps, il s'est hissé au niveau des meilleurs mondiaux, au point d'être sacré vice-champion du monde. Il nous parlera de sa nouvelle discipline. Bonsoir Franck. Bonsoir à tous. Allez, on vous connaissait plutôt comme un kayakiste renommé et faisant partie de l'élite nationale d'Ocean Race. Vous voilà maintenant vice-champion du monde de stand-up paddle. Ah, en effet. Ça a surpris plus d'un, mais... Ça a même l'air de vous surprendre vous aussi. Non, ça me surprend pas parce que je me suis entraîné pour ça, mais c'est vrai que c'est arrivé plus tôt que prévu. Alors comment s'est passée cette paddle royale à San Juan, à Porto Rico? En fait, pour expliquer, la Paddle Royale, c'est une compétition du circuit professionnel de stand-up paddle. Et cette année était adossé à cette manche-là le championnat du monde en monotypie BIC, sur lequel j'ai terminé second. Alors pour être précis, lors de ces championnats du monde, vous avez ramassé 3 titres. Donc ce titre de vice-champion du monde en course monotype BIC. Vous êtes vainqueur de la Paddle Royale 2013 en catégorie élite amateur. Et vous êtes également vainqueur du Challenge International Big One Design. Là, il s'agit d'une course en relais de 4 x 250 mètres par équipe mixte internationale de 4 pagayeurs. Tout un programme. Ouais, c'était 3 en 1 en tout cas. C'était 3 en 1 et c'était 3 jours de compétition vraiment intenses. Et pour rajouter la difficulté, on a eu des conditions vraiment très très dures. Il y avait 2,50 m, 3 mètres de haut et plus de 20 nœuds de vent. Et donc c'était vraiment, on est sorti vraiment lessivé. Tous les pagayeurs sont vraiment sortis lessivés de la Paddle Royale 2013. Enfin, mais excusez-moi pour les évoquer, mais dites-moi, comment faites-vous sur une planche avec une pagaie debout dans les creux de 2,50 m? Comment faites-vous pour rester à l'équilibre sur cette planche? Comme l'a expliqué précédemment François Lamy, il y a tout un travail de gainage, d'équilibre, de proprioception qui est à faire. Et c'est ce qui nous permet de rester debout sur la planche. Mais vous inquiétez pas, ça nous arrive aussi de tomber. On va faire un peu de pédagogie. C'est quoi cette nouvelle discipline? Elle existe depuis quand en Guadeloupe? Et quel matériel utilisez-vous? Donc la discipline stand-up paddle, c'est une discipline qui est historique, qui depuis très longtemps est utilisée par les sauveteurs. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, elle a été remise au goût du jour par l'industrie nautique. Et au fur et à mesure, s'est développé des disciplines sportives, mais aussi des disciplines de découverte, de fitness autour du stand-up paddle. Et plus particulièrement sur la zone Antilles et sur la Guadeloupe, ça fait maintenant 6 ans qu'on voit pas mal de monde pagayer debout. On était habitué à voir des gens qui pagayaient assis dans les kayaks. Et maintenant, il va falloir aussi être habitué à voir des gens qui pagaient debout. Beaucoup du côté de Port-Louis aussi. Oui, c'est vrai. Beaucoup sur Port-Louis et toute la zone Nord-Grande-Terre sur la discipline, on va dire, subsurf. Puisque une des caractéristiques du stand-up paddle, c'est que nous pouvons à la fois pratiquer sur les spots de surf, mais aussi en pleine mer ou sur des zones plus abritées pour les distances en subrace. Cela prouve tout simplement quelque part qu'en moins de 10 ans d'existence, ici, en tout cas autour de cette discipline en Guadeloupe, avec ce titre de vice-champion du monde, cela prouve qu'il y a un vrai niveau ici en Guadeloupe. Oui, il y a un vrai niveau. En quelques années, on a eu quand même des pagayeurs qui sont régulièrement partis faire des compétitions. Au mois de juillet, Stéphane Baudet est parti sur le championnat du monde longue distance à Hawaï, où il a terminé 20e. Donc oui, on a déjà un bon niveau en Guadeloupe sur la subrace et aussi en subsurf, où il y a eu plusieurs médaillés lors des championnats de France. Allez-y. Vice-champion du monde à Porto Rico. Outre les coupes, il y a de l'argent aussi? Il y a de l'argent, c'est un circuit professionnel. Moi, je ne suis pas au niveau professionnel. J'ai gagné la course élite amateur, donc les gens qui payent pour pagayer, pour faire simple. Après, sur le circuit professionnel, oui, ça s'organise. De mémoire, le vainqueur a dû empocher un chèque de 5 ou 6 000 $. Et il y a un circuit toute l'année. Mais bon, on est loin du tennis. Le stand-up paddle aux Jeux Olympiques, c'est... Moi, personnellement, j'y crois. J'y crois parce que c'est une discipline qui touche tous les continents aujourd'hui. Le 3e à la course à Porto Rico sur la monotypie BIC, c'est un Lituanien. D'ailleurs, un ancien kayakiste. Donc, à partir du moment où vous avez un plan d'eau, même fermé, un lac, une rivière, vous pouvez avoir du paddle, ça touche tout le monde. Et comme c'est un sport qui est vraiment à la convergence de plein d'autres,
on voit des anciens triathlètes courir, on voit des gens du trail, des gens du surf, du windsurf. Donc oui, pourquoi pas, sur un format race, à mon avis, il n'y a pas de... Enfin, même professionnel, entendre gagner $6 000, je pense pas que c'est quelque chose d'extraordinaire. Non, mais c'est pas le même sport comme le foot ou autre chose. Non, je parle pas du foot. Voilà. Mais je veux dire, sport très difficile aussi, et très compliqué. Et vous dites que le professionnel, il gagne $6 000. En vélo, on ne gagne pas tellement plus, sauf en professionnel, Oui. au Tour de France. Mais ailleurs, on ne gagne pas tellement plus. Alors j'espère que monsieur va passer professionnel. Alors. C'est un ancien grand kayakiste, hein, Ah, de d'accord. renom. Non, mon objectif, c'est pas de passer professionnel, c'est de permettre le développement de la discipline Ah, d'accord. sur nos Justement, Franck, vos futurs projets avec l'ensemble des paddlers de la Guadeloupe. Si je me trompe déjà, vous avez l'intention, je crois, d'organiser la plus longue course de stand-up paddle ici en Guadeloupe. Oui, tout à fait. Au monde, hein, la plus longue course au C'est monde. l'objectif 2014. Depuis 4 ans, le Waterman Carroquera a organisé une compétition qui s'appelle The Caribbean Race. Et pour 2014, on se positionne sur un parcours de 55 km. Il faut savoir que le championnat du monde longue distance qui a lieu à Hawaï chaque année au mois de juillet fait 53. Donc on ne peut pas être le championnat du monde. En tout cas, on peut être la course la plus longue du monde. Donc à la fois avec l'aide de tous les bénévoles du Waterman Carroquera, avec aussi l'aide du Club Antilles-Guyane et d'autres professionnels du stand-up paddle comme Supin Guana, on va se lancer ce défi-là. Et donc le 1er mars, il y aura cette course qui va être un beau challenge. Vous allez inviter des compétiteurs étrangers? Ouais, tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir aussi permettre aux pagayeurs de la zone Caraïbe de se confronter dans nos eaux aux meilleurs mondiaux. Et l'actualité la plus proche, c'est dès dimanche avec les 8 km du canal des retours. Ouais, en fait, c'était hier. Ah, c'était hier, merde. Je me suis trompé. C'est pas grave. C'est pas grave, comment ça s'est passé? Donc ça s'est bien passé. Il y avait plus d'une vingtaine de compétiteurs. Bon, autant pour moi. Désolé. Vous serez puni de faire du paddle. Eh bien, ça tombe très bien, parce qu'on est arrivé au bout. Merci, Franck Fifis, donc le nouveau vice-champion du monde de la discipline. Merci en tout cas d'avoir été avec nous.